Je me souviens encore du sourire narquois sur le visage de Richard à la table de médiation. Ce sourire arrogant et satisfait de lui-même que je trouvais autrefois charmant, maintenant transformé en quelque chose de laid alors qu'il se penchait en arrière dans son fauteuil coûteux. Elena n'obtient rien au-delà de ce qui est spécifié dans le contrat de mariage, a-t-il annoncé, comme s'il déclarait échec et mat: la maison est à moi, les investissements sont à moi, le chalet d'été est à moi. Il soulignait chaque mine d'un petit coup de doigt sur la cajoue polie. Son avocat, un requin en costume sur mesure, hocha la tête avec une sympathie exercée. Mon avocate, Jessica, restait parfaitement immobile à côté de moi, son expression ne trahissant rien. « Et qu'est-ce qu'Elena obtient exactement ?» a demandé Jessica, sa voix calme et mesurée. Richard a ri, il a vraiment ri et a écarté les mains. Elle récupère ses effets personnels dans la Honda, comme le précise l'accord qu'elle a signé il y a 12 ans. Il se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure de scène. J'aurais dû lire les petits caractères, chérie. J'ai tremblé devant l'affection. Maintenant, armée, Jessica a placé une main ferme sur mon bras sous la table. 12 ans que j'avais passé à soutenir la carrière de cet homme, à organiser ses dîners d'affaires, à rénover ses propriétés, à éditer ses présentations, 12 ans pendant lesquels nous avions construit une vie que je pensais être la nôtre, pas la sienne, et maintenant il me laissait avec rien d'autre que les vêtements de mon placard et une voiture de 5 ans. Nous avons besoin d'un moment, dit Jessica en rassemblant ses papiers. Le médiateur a hoché la tête et nous a indiqué une petite salle de conférence. Une fois la porte fermée derrière nous, je me suis effondrée sur une chaise. Il a raison, n'est-ce pas? Je l'ai signé. J'avais 23 ans, je suis stupide et amoureux. Jessica n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a soigneusement ouvert son portefeuille en cuir et en a sorti un document que je reconnaissais trop bien, le contrat prénuptial que j'avais signé la semaine précédant notre mariage, lorsque Richard était un banquier d'affaires prometteur et que j'étais étudiant diplômé. Éblouie par sa confiance et son ambition, Elena Jessica a dit, sa voix précise, lorsque tu m'as embauché, tu as mentionné que tu n'avais pas de copie du contrat de mariage, que Richard avait le seul. J'ai hoché la tête, honteux de ma naïveté. Il a dit que c'était dans notre coffre-fort. Je n'ai jamais vérifié et en 12 ans de mariage tu ne l'as plus jamais relu. J'ai secoué la tête. Richard a dit que ce n'était qu'une formalité, que tout ce qu'on aurait construit nous appartiendrait ensemble. J'ai ri amèrement. J'étais un idiot. Non, dit Jessica en tournant l'accord vers moi. Richard était l'idiot. Il n'a jamais lu la page 7. Je l'ai regardé sans comprendre, puis j'ai regardé la page qu'elle avait ouverte. Il était dense de clauses et de sous-clauses en langage juridique en minuscules caractères. L'ongle manucuré de Jessica indiquait le paragraphe 16b. Dans le cas où le mariage dure plus de 10 ans. Je lis à haute voix, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Cet accord sera considéré comme nul et non avenu et tous les biens acquis pendant le mariage seront soumis à une répartition équitable en vertu de la loi de l'État, quel que soit le titre ou l'origine des fonds. J'ai levé les yeux, mon cœur battant. Qu'est-ce que cela signifie? Le sourire de Jessica était lent et satisfait. Cela signifie que votre contrat de mariage a expiré il y a 2 ans. Tout est sur la table, la maison, le portefeuille d'investissement, la propriété de vacances. Son entreprise partage tout. Mais comment? L'avocat de Richard a rédigé ceci et Richard a licencié cet avocat il y a 8 ans, probablement sans jamais revoir ce qu'il avait signé. Jessica a conclu l'accord d'un claquement décisif. Lazarus et Reed étaient un cabinet prestigieux et ils ont insisté sur les dispositions standards de temporisation dans leurs contrats prénuptiaux. C'était un langage passe-partout qu'ils incluaient dans chaque accord. Richard ne sait pas, murmurai-je, réalisant que clairement pas, les yeux de Jessica brillèrent. La question est de savoir si nous lui disons maintenant ou si nous le laissons continuer à penser qu'il a le dessus. Mon esprit s'est emballé. Richard m'avait pris au dépourvu il y a 3 mois, en annonçant qu'il voulait divorcer lors du dîner du mardi soir, avec la même désinvolture que s'il commentait la météo. J'avais découvert plus tard qu'il planifiait méticuleusement son départ depuis près d'1 an, déplaçant ses actifs, établissant des comptes séparés, documentant chaque désaccord mineur comme des différences irréconciliables. Il était si sûr de lui, si calculateur qu'il avait même commencé à laisser ses montres et ses boutons de manchette coûteux au bureau,
de peur que je puisse les réclamer. Pas encore, décidai-je, un calme étrange s'installant sur moi. Voyons jusqu'où il est prêt à aller, pensant que je n'ai aucun recours. Jessica m'a étudié un long moment puis a hoché la tête, c'est une stratégie risquée. Il pourrait cacher des actifs s'il se sent trop en sécurité. L'arrogance de Richard a toujours été son point aveugle. J'ai dit qu'il ne cacherait pas ses actifs parce qu'il ne pense pas qu'il en ait besoin. Il pense que le contrat de mariage protège tout. En retournant à la salle de médiation, je me sentais plus légère que depuis des mois. Richard arborait toujours ce sourire narquois insupportable, parcourant son téléphone, reconnaissant à peine notre retour. Son avocat lui a murmuré quelque chose à l'oreille et il a ri. « Avez-vous reconsidéré votre position, conseiller ?» a demandé le médiateur à Jessica. Nous maintenons que la répartition décrite par M. Davenport est inéquitable. Jessica a déclaré formellement, mon client a contribué de manière significative au mariage et à l'acquisition des biens matrimoniaux. Richard a soupiré dramatiquement. Cela ne sert à rien. Le contrat de mariage est clair. J'ai croisé le regard de Jessica et elle m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Alors peut-être devrions-nous prendre un peu de temps pour réfléchir. J'ai suggéré, surprenant tout le monde avec mon ton calme. J'aimerais revoir mes options avant de continuer. Richard fronça les sourcils, m'attendant clairement à des larmes ou à de la colère. Quand j'avais découvert sa liaison avec son assistante il y a 3 mois, je lui avais donné les 2 en abondance. Maintenant, mon sang-froid semblait le perturber. Bien, dit-il brièvement, mais le contrat de mariage ne va pas changer comme par magie, Helena. Si seulement il savait. Alors que nous quittions la salle de médiation, Richard m'a frôlé. Déjà sur son téléphone, je le regardais s'éloigner, l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur, maintenant un étranger. Calculant comment me rejeter au moindre coup. Et maintenant, ai-je demandé à Jessica une fois que nous étions seuls dans l'ascenseur. Maintenant elle a dit avec une détermination tranquille, nous nous préparons à la guerre, alors qu'il pense qu'elle est déjà gagnée. Pour la première fois depuis que Richard avait demandé le divorce, j'ai ressenti une étincelle d'autre chose que du chagrin, pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être son précurseur, le fait de savoir que parfois la justice prend des formes inattendues et parfois elle apparaît à la page 7. Le lendemain matin, je me tenais dans la cuisine de ce que Richard appelait maintenant sa maison, passant mes doigts le long du comptoir en marbre que j'avais choisi il y a 3 ans lors de la rénovation. Les veines de la pierre m'avaient rappelé des vagues, quelque chose de réconfortant dans son motif, comme les plages océanes où j'avais grandi. Lors d'un dîner, mon café était devenu froid. Oublié car j'étais tombé dans une spirale de souvenirs, 12 années qui tourbillonnaient autour de cette maison, la canalisation cassée, le désastre qui a inondé la cave notre premier hiver, les dîners où j'avais charmé les clients de Richard pendant qu'il concluait des affaires. La nuit où je l'avais trouvé dans son bureau, la tête dans les mains, après l'effondrement d'un investissement majeur, et j'étais resté éveillé jusqu'à l'aube pour l'aider à reconstituer sa présentation au conseil d'administration. « Es-tu toujours là ?» La voix de Richard traversa mes pensées. Il se tenait sur le pas de la porte en tenue de course, AirPod à la main, l'impatience inscrite sur ses traits. Il restait dans son appartement du centre-ville la plupart des nuits, mais revenait de temps en temps pour récupérer des affaires ou, je m'en doutais, pour me rappeler que mes jours ici étaient comptés. « Je vis ici, répondis-je, les mots sortant plus clairement que je ne l'avais prévu. Pour l'instant, il roula des yeux. À ce sujet, mon avocat dit que vous devriez commencer à chercher un appartement. La médiation ne mène à rien et je veux mettre cette maison sur le marché avant l'été. La cruauté occasionnelle de celle-ci m'a coupé le souffle. Avec quelle facilité il a pu démanteler notre vie ensemble, en me traitant comme un locataire gênant plutôt que comme sa femme depuis 12 ans. Je me suis forcé à prendre une lente gorgée de café froid, profitant de ce moment pour me ressaisir. Jessica pense qu'il peut y avoir des raisons de contester le contrat de mariage, lui ai-je dit. Je regarde. Sa réaction, Richard a ri le son creux dans notre cuisine haute. Une bouteille d'eau du réfrigérateur, celle que j'ai fidèlement gardée stockée même maintenant. Écoute, Helena, ne rends pas ça plus laid que nécessaire. Prenez la Honda et vos vêtements et repartez à zéro. Tu es encore assez jeune pour le savoir. Il agita vaguement la main assez jeune. Pourquoi Richard ? Ma voix était dangereusement basse.
Il avait la décence de paraître légèrement mal à l'aise de trouver quelqu'un d'autre. Avoir des enfants, tout ce que tu voulais. Que je ne pouvais pas te donner. L'hypocrisie était à couper le souffle. Nous avions accepté de ne pas avoir d'enfants parce que la carrière de Richard avait toujours eu la priorité, ses semaines de travail de 60 heures, ses voyages constants, son insistance sur le fait qu'il y aurait du temps plus tard, jusqu'à ce que plus tard ne devienne jamais, puis se transforme en divorce. Comme c'est généreux de votre part de vous inquiéter pour mon avenir, dis-je. Le sarcasme lui manquait complètement. J'essaie d'être juste ici. Le contrat de mariage vous donne exactement ce que vous avez apporté au mariage et rien de ce que j'ai apporté pendant celui-ci. Il consulta sa montre, visiblement impatient de mettre fin à la conversation. Vous avez été rémunéré pour vos contributions. Tu vivais dans cette maison, tu portais des vêtements chers, tu prenais de belles vacances. Ce n'est pas comme si tu avais une vraie carrière à suspendre. Chaque mot tombait comme une gifle. Mon diplôme d'études supérieures en histoire de l'architecture mis de côté pour soutenir sa carrière. Mon travail indépendant de consultant en musée organisé en fonction de son emploi du temps. L'entreprise que je voulais démarrer, perpétuellement retardée parce que le moment n'était pas le bon ou que nous ne pouvons pas prendre le risque financier. En ce moment, j'ai rendez-vous avec Jessica à 10 heures. J'ai dit qu'au lieu de crier tout ce que je voulais, je serais absent presque toute la journée. Très bien, je dîne avec les Caldwell ce soir, donc je ne reviendrai pas. Il a ajusté ses AirPods. Tu devrais nous rejoindre la prochaine fois. Barbara n'arrête pas de poser des questions sur toi. Les Caldwell, ses clients les plus importants, Barbara et Thomas Caldwell, dont j'avais aidé à concevoir la maison de vacances, dont je me souvenais de l'anniversaire lorsque Richard avait oublié, dont j'avais enregistré les noms et anniversaires des enfants dans mon calendrier pour rappeler à Richard d'envoyer des cadeaux appropriés. Est-ce que Meghan les connaît déjà? Ai-je demandé gentiment, en faisant référence à son assistante de 26 ans devenue petite amie. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas nécessaire, Elena, je suis juste curieuse de savoir si tes clients savent que tu as quitté ta femme pour quelqu'un de la moitié de ton âge. Barbara Caldwell a des filles plus âgées que Meghan, n'est-ce pas? Le visage de Richard rougit. Ma vie personnelle ne les regarde pas. C'est drôle, c'était leur affaire quand tu me présentais comme ta femme parfaite. Je vais courir, marmonna-t-il en se détournant. Il s'est arrêté à la porte et Elena les Caldwell sont mes clientes depuis 15 ans. Rien ne va changer cela. Après son départ, j'ai agrippé le comptoir jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, retenant mes larmes de frustration. Pendant des années, j'avais réprimé ma colère, l'avalant pour maintenir la paix. Même maintenant, n'ayant plus rien à perdre, je lui laisserai le dernier mot. Jessica m'avait encouragé à commencer à tout documenter. J'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré les détails de notre conversation alors qu'ils étaient encore frais, la directive de Richard de trouver un appartement. Son rejet de mes contributions. Sa référence à sa maison que nous avions achetée ensemble. Son aveu à propos de Meghan. Mon rendez-vous avec Jessica n'avait en réalité lieu qu'à midi, mais je ne supportais plus de rester dans la maison. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers le seul endroit où j'avais toujours trouvé la clarté, le musée d'art où j'avais travaillé à temps partiel en tant que consultant avant que Richard ne me convainque de me concentrer sur notre vie ensemble. Le musée était calme le jeudi matin. Je me suis promené dans l'aile moderniste, les œuvres d'art familières apaisant mes nerfs à vif. Près du Rothko qui m'avait toujours attiré, j'ai trouvé Margaret, la conservatrice avec qui j'avais travaillé pendant des années, Elena. Elle m'a embrassé chaleureusement. J'ai entendu des rumeurs. Êtes-vous d'accord? Cela dépend de la définition de hockey, dis-je en essayant de sourire, mais je survis. Margaret a passé son bras sous le mien, me guidant vers un banc face à l'immense tableau. Dis-moi tout et ne laisse pas de côté la partie où tu le détruis complètement. Pour la première fois depuis des jours, j'ai vraiment ri. C'est encore un travail en cours. Je lui ai parlé du contrat de mariage, de la clause de temporisation et de notre stratégie. Margaret avait toujours détesté Richard, sentant son mépris à l'égard de mes aspirations professionnelles bien avant que je me permette de le voir. Il n'a jamais respecté votre travail, a-t-elle dit lorsque j'ai fini.
Même lorsque le conseil d'administration a spécifiquement demandé votre conservation pour la collection Westfield, il a agi comme si c'était un passe-temps mignon. Je sais que ces mots étaient douloureux à admettre. Je ne voulais tout simplement pas le voir. Eh bien, vous voyez clairement maintenant et c'est pourquoi je vous ai demandé de me rencontrer. Elle a sorti sa tablette. Le poste de directeur des collections spéciales est ouvert. C'est à toi si tu le veux. Je la regardais sans voix. C'était le travail dont je rêvais il y a des années, avant que Richard ne me convainque que cela interférerait trop avec notre style de vie. Moi, je ne peux pas. Richard ne le ferait jamais. Je me suis arrêtée au milieu d'une phrase, l'absurdité de ma réponse automatique me frappant comme une vague. Richard n'approuverait jamais. Richard se plaignait des horaires. Richard s'inquiéterait de l'impact que cela aurait sur lui. Richard n'était plus mon souci. Quand devrais-je commencer, ai-je demandé. Au lieu de cela, le sourire de Margaret s'élargit. Comment se passe le mois prochain? Vous donne le temps de régler parfaitement votre drame de divorce? J'ai senti quelque chose d'inconnu fleurir dans ma poitrine, la possibilité, l'excitation, l'avenir s'ouvrant soudainement devant moi au lieu de se fermer. Alors que je quittais le musée pour rencontrer Jessica, mon téléphone a sonné avec un SMS de Richard. Burkowitz veut se voir demain. Il a une offre de règlement qui pourrait vous intéresser. Sois raisonnable, j'ai souri à l'écran. Sois raisonnable, la phrase préférée de Richard chaque fois que je voulais quelque chose. Il ne l'a pas fait. Soyez raisonnable sur le budget de rénovation. Être raisonnable en ce qui concerne la visite à mes parents. Être raisonnable quant à mes aspirations professionnelles. Cette fois, je serai tout sauf raisonnable. Tout sauf raisonnable. Le bureau de Burkowitz criait au pouvoir et au privilège, toutes les surfaces luisantes, du sol aux fenêtres, et ce que je soupçonnais être une chaise délibérément inconfortable pour le parti adverse. Je me suis perché sur son bord. Conscient de la différence dramatique entre mon siège et le fauteuil en cuir moelleux, Richard a utilisé une tactique d'intimidation calculée qui aurait pu fonctionner il y a 3 mois. Maintenant, avec Jessica à mes côtés et la connaissance de la page 7 bien rangée dans mon arsenal, je trouvais cela presque amusant. Merci de vous joindre à nous, Madame Davenport. Burkowitz a commencé à souligner mon nom de femme mariée, comme s'il s'agissait d'un prêt temporaire. Nous avons une proposition de règlement qui devrait résoudre cette question rapidement et équitablement. Jessica a accepté le document. Il se glissa sur la table, le parcourant avant de me le passer. Je l'ai lu lentement, en prenant soin de garder mon expression neutre, malgré les termes insultants qui me fixaient. La Honda, mais bien personnel, un paiement de bonne volonté de $50 000, c'était une fraction de ce que Richard dépensait chaque année en vins d'investissement pour son vendeur, et une exigence que je quitte la maison dans les 30 jours. C'est votre idée de l'équité? A demandé Jessica, son ton rendant la question tout sauf innocente. Burkowitz se pencha en avant, les mains jointes. Étant donné l'accord prénuptial, c'est extraordinairement généreux. Monsieur Davenport n'est pas obligé d'offrir quoi que ce soit au-delà de ce qui est spécifié dans ce document. J'ai jeté un coup d'œil à Richard, qui examinait ses ongles manucurés avec un ennui exagéré. Pour lui, tout cela n'était que du théâtre. Une autre négociation où il détenait toutes les cartes en attendant que l'autre partie accepte la défaite? Et si on ne trouve pas ça généreux, j'ai demandé doucement. Les yeux de Richard se tournèrent vers les miens, un éclair d'agacement traversant ses traits. Alors tu es déraisonnable, Helena. Le contrat de mariage est clair. Les contrats de mariage ne sont pas toujours aussi clairs qu'il y paraît. Jessica intervint froidement. Ou comme exécutoire. Le sourire de Burkowitz n'atteignit jamais ses yeux. Cet accord particulier a été rédigé par une entreprise de premier plan. Je l'ai examiné minutieusement. C'est hermétique. Je me demandais s'il l'avait vraiment examiné en profondeur ou si, comme Richard, il avait simplement supposé qu'il contenait les protections standards sans examiner les détails. Cette pensée m'a rendu audacieux. Dis-moi, Richard, dis-je en me penchant légèrement en avant, as-tu déjà lu notre contrat de mariage en entier? Ses sourcils se rapprochèrent. Bien sûr que je l'ai fait. Je ne suis pas un idiot. Lorsque récemment, ou il y a 12 ans, lorsque nous l'avons signé,
Richard s'est déplacé sur son siège, visiblement irrité. Quelle différence cela fait-il? Les documents juridiques ne changent pas avec le temps. Jessica et moi avons échangé un bref regard. Certains le font, dis-je doucement. Burkowitz s'éclaircit la gorge. Cette ligne de questionnement n'est pas pertinente. L'accord existe, il est valide et il régit la répartition des biens dans ce divorce. L'offre qui vous est présentée est généreuse. Compte tenu de ces paramètres, nous devrons examiner et discuter. Répondit Jessica en rassemblant ses papiers. Mon client répondra dans les 3 jours. Un jour, Richard répliqua immédiatement, j'ai un acheteur intéressé par la maison. J'ai besoin que cela soit résolu. Bien sûr qu'il l'a fait. Richard opérait toujours avec urgence lorsque cela lui était avantageux, avec des retards interminables lorsque ce n'était pas le cas. 3 jours est une courtoisie professionnelle standard, a insisté Jessica. À moins qu'il y ait une raison pour laquelle vous êtes particulièrement pressé. La question restait en suspens, parfaitement calculée pour semer la suspicion. Richard cachait-il quelque chose, déplaçait-il des actifs? Le fait qu'il l'était réellement, qu'il préparait ce divorce depuis des mois avant de l'annoncer, rendait le moment encore plus délicieux. Burkowitz jeta un coup d'œil à Richard, qui hocha brièvement la tête, bien, 3 jours, mais 7. Offre expire. Puis, alors que nous quittions l'élégant immeuble de bureau, Jessica s'autorisa un petit sourire. Il est nerveux. As-tu vu comment il a réagi quand tu lui as demandé s'il avait lu le contrat de mariage? Parce qu'il ne l'a pas fait. J'ai confirmé au délégué de Richard tout ce qu'il considère comme fastidieux. Il l'a probablement parcouru il y a 12 ans et ne l'a pas regardé depuis, ce qui joue en notre faveur. Jessica a vérifié sa montre. J'ai un autre rendez-vous, mais retrouvons-nous demain pour discuter de notre comptoir. Compteur, ai-je fait écho. N'allons-nous pas simplement invoquer la clause de temporisation? L'expression de Jessica devint astucieuse, pas encore. Voyons d'abord ce qu'il est vraiment prêt à offrir quand il pense que vous pourriez contester le contrat de mariage pour d'autres motifs, le faire transpirer un peu. J'ai envisagé cette approche en rentrant chez moi, non, je ne suis plus chez moi, jusqu'à la maison. La distinction comptait. Pendant 12 ans, j'avais consacré tout mon cœur à faire de cette maison notre maison, pour ensuite que Richard la récupère comme un simple atout supplémentaire dans son portefeuille. Alors que je m'engageais dans l'allée, j'ai remarqué une voiture inconnue garée devant, une élégante décapotable avec la capote baissée. Malgré le temps frais du printemps, mon estomac s'est noué lorsque j'ai réalisé à qui il devait appartenir. Effectivement, en entrant, j'ai entendu un rire féminin venant de la cuisine, ma cuisine suivi du petit rire de Richard. Le son m'a figé sur place, une soudaine vague de nausée m'envahit. Il l'avait amené ici dans notre maison alors que j'y vivais encore. J'ai envisagé de battre en retraite, d'éviter la confrontation, mais quelque chose m'a arrêté. C'était toujours légalement ma résidence. J'ai refusé de me promener comme un intrus. Prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers la cuisine, mes pas étant posés sur les planchers de bois franc que j'avais choisis. Le rire s'est arrêté brusquement lorsque j'apparais dans l'embrasure de la porte. Dans l'embrasure de la porte, Richard se tenait devant l'île, un verre de mon vin préféré à la main. À côté de lui, perchée sur un tabouret de bar, était assise une jeune femme que j'avais reconnue lors des événements de l'entreprise, Megan, son assistante. Ses cheveux blonds étaient détachés autour de ses épaules. Son maquillage parfait. Sa tenue décontractée mais clairement chère. Elle ressemblait à une étudiante jouant à se déguiser avec des vêtements d'adulte. Hélène. Richard a dit que la surprise et l'irritation s'affrontaient dans son ton. Je ne pensais pas que tu serais à la maison. Maison. Les mots piquants venant de lui clairement. J'ai répondu d'une voix plus ferme que je ne le ressentais. Bonjour Megan, je crois que nous nous sommes rencontrés à la fête de Noël. Tu as aidé au vestiaire. La jeune femme eut la grâce de rougir et ses yeux se tournèrent vers Richard. Oui, bonjour, Madame Davenport. Madame Enova en fait. Corriguai-je, récupérant mon nom de jeune fille avec une confiance qui m'a surpris, même si je comprends la confusion. La mâchoire de Richard se serra. Helena, nous venions juste de partir. Megan devait récupérer quelques dossiers dans mon bureau.
J'ai jeté un coup d'œil ostensible au verre à vin, à l'assiette de fromage et de crackers disposés sur mon plateau de service. Un vrai déjeuner de travail. C'est toujours ma maison. Richard perdit son sang-froid. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour l'utiliser, bien sûr que non, même si je suis sûr que votre avocat vous déconseillerait de recevoir votre petite amie au domicile conjugal avant que le divorce ne soit finalisé. J'ai gardé un ton léger. Les juges conversationnels ont tendance à désapprouver ce genre de choses. Meghan se leva brusquement, l'inconfort rayonnant d'elle. Richard, on devrait peut-être y aller. Je peux récupérer les fichiers une autre fois. Non, insista-t-il en redressant les épaules. Nous ne faisons rien de mal. J'ai souri légèrement. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Je souligne simplement que les apparences comptent dans les procédures de divorce, comme Burkowitz l'a sûrement expliqué. La mention de son avocat semblait pénétrer le défi de Richard. Il vida son vin et posa le verre avec une force inutile. Très bien, continuez. Au bureau, il rassembla quelques dossiers sur le comptoir, plaçant une main propriétaire sur le bas du dos de Meghan. N'attendez pas, le coup d'adieu enfantin m'aurait blessé il y a des semaines. Maintenant, il est à peine enregistré. Je sortirai ce soir de toute façon, répondis-je. Je dîne chez les Whitman. Richard arrêta son expression, changeant. Les Whitman, Alexander et Camille, étaient des investisseurs potentiels qu'il courtisait depuis des mois. Je l'avais aidé à préparer des présentations pour eux, rechercher leurs intérêts et même suggérer le restaurant idéal pour leur première réunion. Celui des Whitman, répéta-t-il, l'incertitude s'insinuant dans sa voix. Pourquoi Camille m'a appelé ? Elle a dit que nos conversations sur l'art de la Renaissance lui manquaient. J'ai ajusté un vase de fleurs sur le comptoir, image d'une indifférence désinvolte. Apparemment, il se demandait où j'étais lors des dernières réunions. Ce n'était pas tout à fait vrai. Camille m'avait contacté, mais pour me surveiller après avoir entendu des rumeurs sur notre séparation, pas pour discuter d'art. L'invitation à dîner venait de moi. Une décision stratégique que Jessica avait encouragée. Entretenir des relations avec ses contacts professionnels, lui avait-elle conseillé. Rappelez-leur que vous avez fait partie intégrante de son succès. La confiance de Richard a visiblement faibli. À quoi joues-tu, Elena ? Ne rien jouer, juste entretenir des amitiés. J'ai souri agréablement. Je devrais me préparer, profite de ton après-midi. Alors qu'il partait, j'ai entendu Meghan murmurer, qui sont les Whitman, suivi du tour de Richard, pas maintenant. De nouveau seul dans la maison, je m'accordai un moment de satisfaction. Pour la première fois depuis qu'il avait annoncé qu'il voulait divorcer, j'avais réussi à déstabiliser Richard, à lui faire se demander si j'étais vraiment aussi impuissante qu'il le croyait. C'était une petite victoire, mais elle a nourri en moi une détermination croissante. Richard avait bâti son succès en partie sur mon travail invisible, mon réseautage, mes recherches, mon intelligence sociale. Il avait ignoré mes contributions pendant des années et pensait maintenant qu'il pouvait me rejeter avec des conséquences minimes. La page 7 de notre contrat de mariage lui prouverait qu'il a tort. Mais d'abord je le laisserai continuer à me sous-estimer. Pour révéler jusqu'où il était prêt à aller alors qu'il pensait détenir tout le pouvoir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Jessica. Il a amené sa petite amie à la maison alors que je vis encore ici. C'est certainement le moment de le faire transpirer. Sa réponse est venue immédiatement. Parfait, maintenant nous avons un effet de levier au-delà du contrat prénuptial. Demain, nous passons en attaque. Je montai les escaliers pour préparer mon dîner chez les Whitman, un calme étrange s'installant sur moi. Pendant 12 ans, j'avais été l'épouse de Richard Davenport, gérant soigneusement son monde tout en subordonnant mes propres besoins et ambitions. Maintenant, je devenais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui comprenait sa valeur et refusait d'être diminué, quelqu'un que Richard n'avait jamais vraiment connu et ne pouvait donc pas prédire, et donc le dîner avec les Whitman s'est mieux passé que j'aurais pu l'espérer. Camille, avec sa formation d'historienne de l'art, avait toujours été plus mon ami que Richard, même s'il ne l'avait jamais reconnu. Alexander, généralement réservé lors des dîners d'affaires de Richard, s'est ouvert lorsque la conversation a tourné vers sa passion pour la préservation architecturale, un sujet que Richard avait toujours rejeté comme un travail caritatif ennuyeux,
malgré son importance pour les décisions d'investissement de Whitman. Nous avons manqué votre perspicacité, a déclaré Elena Alexander pendant que nous nous attardions autour du dessert. Les présentations de Richard ne sont tout simplement pas les mêmes sans votre influence humanisante. J'ai bu une gorgée de vin avec précaution, pesant ma réponse. J'ai fait face à des changements personnels. La main de Camille couvrit brièvement la mienne. Nous avons entendu dire que Richard avait amené son assistant au gala de charité des Hoffman la semaine dernière. Cela a été remarqué. L'image m'a frappé avec une force inattendue, Richard et Meghan au gala annuel que j'avais aidé à organiser pendant des années, se déplaçant parmi la foule de gens que je connaissais, acceptant peut-être même leurs condoléances pour son mariage raté, tout en se décrivant comme la partie blessée. Mes doigts se resserrèrent autour du pied de mon verre. J'imagine que c'était le cas. J'y suis parvenu, recherchant la dignité plutôt que l'amertume. Et oui, nous divorçons. Alexandre échangea un regard avec sa femme. Richard a mentionné que c'était à l'amiable. Un rire surpris m'échappa avant que je puisse le contenir. C'est ce qu'il a dit. Je suppose que ce n'est pas une description précise. Camille observa sèchement. Disons simplement que Richard et moi avons des définitions différentes de l'amiable et de l'équitable. J'ai redressé mes épaules, me souvenant des conseils de Jessica sur le maintien de relations professionnelles. Mais je ne veux pas vous embêter avec mes problèmes personnels. Ce n'est guère un fardeau lorsque nous le demandons. Répliqua Alexandre en se penchant en avant. Elena, contrairement à ce que Richard pourrait croire, notre relation avec ta famille n'a jamais été uniquement une question d'affaires. Nous apprécions vraiment vous, votre expertise, votre point de vue. Ces mots ont réchauffé quelque chose de froid en moi. Pendant des années, Richard avait insisté sur le fait que ses relations commerciales étaient fragiles, dépendantes de sa gestion prudente, que mon rôle devait être agréable mais surtout invisible, toile de fond favorable à sa magie financière. Entendre Alexander suggérer le contraire ressemblait à une validation. Je ne savais pas que j'en avais besoin. Cela signifie plus que vous ne le pensez, ai-je admis, surtout maintenant. Camille m'a étudié pensivement, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire ? J'ai hésité, puis j'ai décidé. Sur l'honnêteté, juste cette conversation au dîner, un rappel que j'existe au-delà du fait d'être la future ex-femme de Richard. Tu as toujours été bien plus que ça, m'a assuré Camille. Et en parlant d'être plus, Alexander et moi discutions du projet de restauration du théâtre Franklin. Nous pourrions avoir recours à un consultant. Avec ton parcours, mon cœur a fait un bond. Le théâtre Franklin était un monument historique art déco que les Whitman avaient acheté pour le sauver de la démolition. Êtes-vous sérieux ? Alexandre hocha la tête. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend à la fois la signification historique et les considérations pratiques d'une utilisation moderne. Votre double formation en histoire de l'architecture et en conservation de musées vous confère une qualification unique. C'était une opportunité de rêve, exactement le genre de projet que j'avais voulu poursuivre auparavant. Richard m'a convaincu de me concentrer plutôt sur le soutien de sa carrière, le genre de travail qui valorisait précisément l'expertise qu'il avait minimisée. Je serais honoré, dis-je, sans prendre la peine de cacher mon enthousiasme, même si je dois mentionner que je viens également d'accepter un poste au musée. Mieux encore, Camille a indiqué qu'il s'agirait d'un accord de consultation distinct. Nous voulons votre expertise spécifique, pas votre engagement à temps plein. Au moment où nous avons fini de dîner, nous avions exposé les paramètres de base de mon implication dans le projet de théâtre. Je suis rentré chez moi avec une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des mois, un but, pas le but réfléchi de soutenir les ambitions de Richard, mais le mien, enraciné dans mon éducation, ma passion, mes capacités. Quand je suis arrivé à la maison, la voiture de Richard était dans l'allée. J'ai brièvement envisagé de faire le tour du pâté de maison pour retarder l'œil. Une confrontation inévitable a ensuite écarté l'idée que c'était toujours légalement ma résidence. Je ne me cacherai pas comme un intrus. Je l'ai trouvé dans son bureau, entouré de papiers, un verre de scotch au coude. Ses yeux se plissèrent lorsque je apparus dans l'embrasure de la porte. « Comment s'est passé le dîner ?» demanda-t-il, son ton désinvolte démenti par la tension dans ses épaules, charmant. Je m'appuyai contre l'encadrement de la porte, ne faisant aucun mouvement pour entrer dans ce qu'il considérait comme son sanctuaire.
Les Whitman vous envoient leurs salutations. Je suis sûr qu'ils le font. Ils mélangeaient les papiers inutilement. De quoi as-tu discuté exactement? Arthur Architecture, leur nouveau projet de restauration de théâtre. J'ai fait une pause, laissant s'étirer le moment sur lequel ils m'ont engagé pour consulter. La tête de Richard se releva brusquement, la surprise évidente avant qu'il ne la masque. Vous n'êtes pas qualifié pour ça. Le licenciement aurait pu m'écraser il y a des semaines maintenant. Cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, à quel point il m'estimait peu. En fait, je le suis, mon diplôme d'études supérieures est en histoire de l'architecture et je travaille dans la conservation de musées depuis des années. J'ai gardé ma voix au même niveau malgré la colère qui couvait en dessous. Les Whitman ont spécifiquement cité mes qualifications, une offre de courtoisie. Se moqua Richard. Ils sont juste gentils avec toi à cause de notre situation. Est-ce que c'est aussi ce qui est arrivé à Megan? Vous l'avez embauché par courtoisie. Son expression se durcit. C'est différent. Megan a de réelles compétences. La cruauté désinvolte m'a coupé le souffle. 12 ans ensemble et il pouvait si facilement rejeter mon éducation, mon expertise, mon intelligence. Les Whitman ne sont pas d'accord, dis-je quand j'ai pu à nouveau faire confiance à ma voix. Le conseil d'administration du musée non plus. Qui m'a proposé le poste de directeur des collections spéciales. Quelque chose passa sur le visage de Richard, une surprise, peut-être même une pointe de respect, rapidement remplacée par le calcul, 2 offres d'emploi, alors que nous négocions notre accord de divorce? Un moment opportun? Pas vraiment. Ce sont des opportunités que j'aurais pu saisir il y a des années si je n'avais pas été aussi concentré sur le soutien à votre carrière. Richard soupira dramatiquement, adoptant le ton condescendant qu'il utilisait lorsqu'il pensait que j'étais difficile. Elena Nena, soyons réalistes. Vous avez aidé à organiser des dîners et discuter avec les femmes de mes clients. Ce n'est pas la même chose que de créer une entreprise à partir de rien. Comme je l'ai fait. La fureur qui montait en moi était blanche, chaude et clarifiante. J'avais passé toutes mes soirées à éditer ces présentations. Chaque client que j'avais étudié afin qu'il connaisse ses intérêts personnels. Chaque connexion que j'avais cultivée qu'il avait exploitée pour les affaires. Chaque propriété d'investissement que j'avais identifiée, restaurée et augmentée en valeur pendant qu'il revendiquait le crédit. Est-ce que ce que vous vous dites? J'ai demandé tranquillement que je n'ai rien apporté de valeur à votre succès. Je ne dis pas que vous n'avez pas aidé. Il a légèrement reculé, juste que votre rôle était favorable, pas essentiel. Ensuite, cela ne vous dérange pas que j'ai accepté les 2 positions. J'ai souri à peu près, car mon expertise est si inutile pour votre monde. Richard Expression a changé l'esprit de son entreprise, recalculant clairement, si j'avais mes propres revenus, cela pourrait affecter le règlement de divorce, nos positions financières relatives, l'image qu'il avait élaborée de moi en tant que femme au foyer dépendante. En fait, je pense que c'est génial. Il a pivoté en douceur. Cela prouve que vous pouvez vous soutenir, c'est exactement pourquoi mon offre de règlement est plus que généreuse. Les 50 000 vous donnent un coussin pendant que vous vous établissez professionnellement. Et là, c'était le vrai talent de Richard, prendre n'importe quelle situation et le remodeler à son avantage, trouvant l'angle qui protégeait ses intérêts avant tout. Comme vous avez réfléchi. J'ai gardé mon expression neutre, ne lui donnant pas la satisfaction de voir à quel point son licenciement est profondément coupé. Jessica présentera notre réponse à l'offre demain. Assurez-vous que c'est raisonnable, a-t-il averti. Se retournant à ses papiers. Burkowitz n'est pas connu pour sa patience. Alors que je quittais son étude, mon téléphone a bourdonné d'un texte de Jessica, se déroulant à 14 heures demain pour montrer notre première carte. Notre première carte, pas notre pleine main. J'ai souri à l'approche stratégique. Richard m'avait toujours sous-estimé, en supposant que je partageais ses ambitions transparentes et sa gamme émotionnelle limitée. Il ne pouvait pas concevoir que j'aurais peut-être appris en le regardant toutes ces années, absorbé sa tactique tout en maintenant mes propres principes. Demain serait sa première leçon pour découvrir qui j'étais vraiment. Et la page 7 attendait toujours, notre carte Trump ultime lorsque le moment était venu. Je me suis endormi cette nuit-là,
pas avec la douleur de la trahison qui avait été mon compagnon constant pendant des mois, mais avec un étrange sentiment d'anticipation. Pour la première fois depuis que Richard avait annoncé qu'il voulait divorcer, lors du dîner mardi soir, j'ai ressenti quelque chose comme de l'excitation pour ce qui est venu ensuite. Non pas parce que je voulais le blesser, bien que la pensée ait eu son attrait dans mes moments les plus sombres, mais parce que je me battais enfin pour moi-même, pour ma valeur, pour la reconnaissance que j'avais contribué à la construction de la vie qu'il a maintenant revendiquée comme exclusivement la sienne. Et dans ce combat, je découvrais des morceaux de moi-même que je me réservais trop, pendant trop longtemps. Le bureau de Jessica se sentait comme un terrain neutre, un sanctuaire où l'influence de Richard ne pouvait pas pénétrer. Je suis arrivé tôt pour notre session de stratégie prématurée, saisissant un portefeuille contenant des documents que j'avais rassemblés au cours des 2 derniers jours, évaluation des œuvres d'art que j'avais sélectionnées pour notre maison, des dossiers de mes contributions au projet de rénovation, des emails où Richard a explicitement reconnu mon rôle dans la sécurisation des relations avec les clients. Vous avez été occupé. Jessica a observé avec approbation, étalant les matériaux sur son bureau. C'est exactement ce dont nous avons besoin. J'ai vécu dans l'ombre de Richard si longtemps que j'avais oublié à quel point j'ai réellement contribué. J'ai admis que sortir ces dossiers était éclairant. Jessica a exploité un document montrant ma signature aux côtés de Richard sur l'accord d'achat pour la propriété des vacances dans le Maine, celui qu'il a maintenant revendiqué comme le sien. En particulier ceci, il ne peut pas demander la propriété exclusive lorsque vous êtes clairement répertorié comme coacheteur. Il dira que je signe comme sa femme qu'il a fourni tous les fonds sauf pour cela. Elle a organisé un relevé bancaire montrant un transfert substantiel de mon compte personnel, l'héritage de mon argent de ma grand-mère. Cela constituait l'acompte. Vous avez fourni 30% du prix d'achat de votre propriété séparée. Ce n'est pas seulement un soutien. La validation ressemblait à de l'oxygène après des années de respirer le dédaignement de Richard. J'aurais peut-être dû me battre plus dur pour la reconnaissance pendant notre mariage, mais Richard avait été magistral pour refonter mes préoccupations en tant qu'insécurité ou ingratitude. Maintenant, avec l'évaluation clairette de Jessica, je pouvais voir à quel point j'avais été manipulée. Quelle est notre stratégie pour aujourd'hui, ai-je demandé. Recentrant sur la tâche à venir, nous présentons une contre-offre qui établit vos contributions importantes sans révéler la clause sunset. Jessica a expliqué que nous voulions voir à quel point Richard est disposé à négocier lorsqu'il pense que le contrat pourrait être contesté pour d'autres motifs, contraintes, injustice substantielle, manque de représentation appropriée lorsque vous avez signé. Il rejetera tous ces éléments, bien sûr, mais sa réponse nous dira à quel point il est vraiment préoccupé. Elle a rassemblé les documents dans une présentation cohérente et, surtout, plus Richard creuse à peu près la validité du contrat de travail, plus notre révélation finale sera choquante. J'ai hoché la tête, comprenant la stratégie. Richard avait besoin de compter publiquement, à plusieurs reprises avec catégorie sur le contrat de sa position. Chaque fois qu'il le faisait, il portait un autre clou dans le cercueil de son cas lorsque nous avons finalement révélé la page 7. Et s'il offre quelque chose de raisonnable aujourd'hui, ai-je demandé, juste pour que cela disparaisse? Le sourire de Jessica savait. Richard ne le fera pas. Les hommes comme lui ne font pas de compromis tant qu'ils n'ont pas le choix. Son ego ne le permettra pas. L'assistante de Burkowitz nous a introduits dans la salle de conférence exactement à 14 heures. Richard était déjà assis, faisant défiler son téléphone avec l'ennui ostentatoire. Il regarda à peine les yeux en entrant. Un mouvement de puissance si transparent. J'ai presque ri. Merci d'avoir accueilli notre horaire. Jessica a commencé son ton professionnellement neutre. Burkowitz acquiesça rapidement. Je comprends que vous avez une réponse à notre généreuse offre. Nous le faisons. Jessica a glissé un document sur la table. Mon client propose le règlement alternatif suivant. Richard a finalement empoché son téléphone en regardant son avocat examiner notre comptoir. J'ai gardé mon expression calme, bien que mon cœur batte dans la course lorsque les sourcils de Burkowitz se levaient progressivement avec chaque page. C'est absurde, a-t-il déclaré après avoir atteint la page finale. Votre client demande la moitié de la valeur de la résidence primaire, 30% de la propriété principale, une partie du portefeuille d'investissement de Monsieur Davenport et du support pour époux.
L'accord prénuptial empêche spécifiquement tout cela. L'accord prénuptial, Jessica a contré en douceur, a été signé par mon client sans représentation juridique indépendante, sous une pression significative une semaine avant le mariage. Il y a de sérieuses questions sur sa possibilité. Richard se pencha en avant, l'irritation brisant son indifférence soigneusement maintenue. Elena a eu toutes les occasions de revoir cet accord. Elle a choisi de ne pas embaucher son propre avocat parce que vous m'avez assuré que c'était une formalité. J'ai interjeté ma voix stable, malgré le flottement de l'estomac, une protection standard dont nous n'aurions jamais besoin parce que tout ce que nous avons construit serait le nôtre. Ensemble. Nous avons construit le nôtre. Ce n'est pas. Richard commença, puis s'arrêta, jetant un coup d'œil à Burkowitz. Ce n'est pas pertinent. Vous l'avez signé. Fin de l'histoire. Jessica a ouvert son portefeuille avec un calme délibéré. Mettons de côté les circonstances de la signature d'un instant et examinons les contributions que mon client a apportées au mariage et au succès commercial de Monsieur Davenport. Pendant les 20 prochaines minutes, elle a méthodiquement présenté les preuves que j'avais recueillies, mes contributions financières à nos propriétés, mon rôle direct dans la sécurisation et le maintien des relations avec les clients, les voyages d'affaires que j'avais organisés, les présentations que j'avais aidé à élaborer, les opportunités d'investissement que j'avais identifiées. Avec chaque nouveau document, l'expression de Richard devint sombre. Rien de tout cela ne change l'accord prénuptiel, a insisté Burkowitz, même si j'ai remarqué que sa confiance semblait moins absolue. Ces contributions, bien qu'admirables, ont été faites dans le contexte du mariage et avec la pleine connaissance du contrat existant, un contrat qui peut être inhabitable. Jessica a répété, les tribunaux reconnaissent de plus en plus l'injustice substantielle des accords qui laissent un conjoint sans rien après des années de contribution à la richesse et au succès de la famille. La patience de Richard a finalement cassé. C'est ridicule. Elena savait exactement ce qu'elle signait. Elle a compris que mon entreprise était séparée. Tout le reste n'est que des devoirs de Welly. La phrase dédaigneuse était suspendue dans les airs, son sexisme occasionnel révélant davantage sur la véritable perspective de Richard qu'il ne le voulait peut-être. Burkowitz lui a lancé un avertissement. Regardez ce que mon client signifie que l'avocat a intercepté en douceur, c'est que les contributions de Madame Davenport, bien que appréciées, étaient typiques d'un conjoint dans un mariage élevé. Il ne remplace pas un accord prénuptiel valide. Permettez-moi d'être clair, a déclaré Jessica, rassemblant ses documents, mon client rejette l'offre initiale entièrement inadéquate, compte tenu de ses contributions substantielles au mariage et au succès de Monsieur Davenport. Notre contre-offre reflète une distribution plus équitable basée sur ces contributions. Et permettez-moi d'être tout aussi clair, Burkowitz a contré, Monsieur Davenport rejette cette compteur car elle contrevient directement à l'accord prénuptiel que les deux parties ont signé volontairement il y a 12 ans. J'ai regardé le visage de Richard alors que les avocats échangeaient leur déclaration officielle. Il était en colère, oui, mais il y avait autre chose, un sentiment d'incertitude qui n'avait pas été là auparavant, pour la première fois. Il considérait que ce n'était peut-être pas la simple pause propre qu'il avait imaginée. Peut-être. Jessica a suggéré que nous devrions tous prendre un certain temps pour reconsidérer nos positions. Monsieur Davenport pourrait vouloir revoir attentivement l'accord prénuptiel pour garantir que sa confiance dans ses dispositions est bien fondée. La suggestion apparemment inoffensive a attiré l'attention de Richard. Ses yeux se plissèrent légèrement, se demandant clairement si nous savions quelque chose qu'il ne faisait pas. C'était exactement la graine du doute que Jessica avait voulu planter. Ce ne sera pas nécessaire, a répondu Burkowitz. Mais nous examinerons votre contre-offre et répondrons officiellement dans la semaine. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, Richard m'a soudainement abordé directement, Elena, cette approche contradictoire n'est pas comme vous. Qu'est-il arrivé à la femme raisonnable que j'ai épousée? La question m'a frappé aussi profondément ironique que je ne pouvais pas aider ma réponse. Elle s'est réveillée, Richard. Elle s'est finalement réveillée à l'extérieur, dans le hall de marbre du bâtiment. Le comportement professionnel de Jessica s'est détendu dans un sourire satisfait. Cela s'est parfaitement passé. Avez-vous vu son visage quand j'ai suggéré de revoir le contrat? Il est inquiet. J'ai accepté, mais pas assez inquiet. Pourtant il le sera.
Jessica m'a assuré que lorsque Burkowitz examine réellement l'accord de plus près, il pourrait repérer la clause du coucher du soleil lui-même. C'est pourquoi nous devons nous déplacer rapidement avec la phase 2. Phase 2, le processus de découverte financière. Alors que Richard a été distrait par notre contre-offre, nous utiliserions les canaux juridiques formels pour exiger une documentation complète de tous les actifs, comptes et transactions. Il s'agissait d'une procédure standard dans tout divorce, mais dans ce cas, il a servi un double objectif, découvrir tout actif. Richard pourrait se cacher et renforcer davantage sa dépendance à l'égard du prénat comme sa principale défense. Combien de temps attendons-nous avant de révéler, page 7, ai-je demandé en me dirigeant vers le parking. Nous les avons laissés répondre à l'offre de comptoir en premier, a expliqué Jessica. Une fois que Richard le rejette officiellement, revendiquant le contrat comme base de sa position, nous jaillissons la clause sunset. Sa propre insistance documentée sur la validité du contrat rendra impossible pour lui de prétendre qu'il n'a pas compris ou accepté toutes ses dispositions, y compris l'expiration après 10 ans. La stratégie était parfaitement logique, mais j'ai ressenti une étrange réticence, non pas parce que je doutais de son efficacité, mais parce que je découvrais quelque chose d'inattendu à travers moi à travers ce processus. La femme qui avait accepté le licenciement de Richard de ses contributions, qui s'était retirée de sa propre carrière pour soutenir le sien, qui s'était crue être juste une femme, elle était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, plus clair, plus déterminé, quelqu'un qui récupérait non seulement sa due financière, mais son sens de self-worth. Alors que nous atteignions ma voiture, Jessica a fait une pause. Elena, je dois demander, quand c'est fini, quand Richard se rend compte qu'il est perdu, que voulez-vous réellement de ce divorce? La question m'a pris au dépourvu. J'avais été tellement concentrée sur la stratégie, sur le fait de ne pas être profité, que je n'avais pas pleinement envisagé le résultat final que je désirais. Je veux une reconnaissance, dis-je enfin. Financière, oui, mais plus que cela, je veux que Richard comprenne que j'étais un partenaire égal dans la construction de notre vie ensemble, pas un accessoire qu'il pouvait jeter quand il est pratique. Jessica hocha lentement. C'est la partie la plus difficile. Les tribunaux peuvent diviser les actifs, mais ils ne peuvent pas forcer la reconnaissance ou les remords. Juste des emplois. Moi, ils sont le début d'une vie que je mets en attente pour Richard. Épouse. Étant donné que notre mariage avait implosé, je me suis retrouvée à penser à l'avenir avec anticipation plutôt qu'à la crainte. La page 7 me donnerait une sécurité financière, oui, mais je découvrais que j'avais déjà récupéré quelque chose de bien plus précieux moi-même. La réponse officielle à notre comptoir est arrivée précisément une semaine plus tard. J'étais au musée en revue l'inventaire des collections spéciales pour mon prochain poste. Quand Jessica a appelé, c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Elle a dit, sans préambule, rejet complet. Burkowitz a rédigé une lettre de 15 pages réitérant la validité et l'application du contrat de contrainte, avec de multiples citations de précédents. Mes mains tremblaient légèrement alors que je déposais le catalogue que j'avais examiné. Donc Richard double, tripping, plus comme ça. La lettre indique, et je cite ici, la position de M. Davenport repose entièrement et exclusivement sur l'accord prénuptiel signé par les deux parties, qui établit clairement et sans ambiguïté la division des actifs en cas de dissolution du mariage. Un sourire se propage sur mon visage. Il n'aurait pas pu nous donner une meilleure configuration si nous l'avions écrit nous-mêmes. Il est maintenant dans le dossier officiel déclarant que le contrat de travail est la seule base de sa position. La voix de Jessica a maintenu la satisfaction silencieuse d'un joueur d'échecs en voyant checkmate quelques avances. Il est temps, Elena, nous révélons la page 7. La chaleur s'est précipitée dans mon corps, anticipation, justification et touche de peur. C'était le moment où nous avions construit, mais tout à coup, cela semblait extrêmement réel lorsque ma voix est sortie plus petite que je ne le pensais. J'ai déjà demandé une audience d'urgence avec le juge Winters pour demain matin. Les deux parties devaient assister. Elle fit une pause. Êtes-vous prêt pour ça, Elena? Une fois que nous avons fait cela, il n'y a pas de retour. Étais-je prêt? La question m'a fait écho dans mon esprit alors que je regardais autour de la salle d'archives du musée, ma nouvelle maison professionnelle, séparée de tout ce à faire avec Richard.
Je pensais au projet théâtral avec le Whitman déjà en cours, le nouvel appartement que j'avais trouvé mais n'avais pas encore mentionné, je pensais encore plus que je pensais à ce que je pensais maintenant. Prêt. Ce soir-là, alors que je faisais quelques objets plus personnels de la maison, mon téléphone a bourdonné d'un SMS de Richard. Burkowitz dit, vous avez demandé une audience d'urgence. Quel jeu jouez-vous maintenant? Je n'ai pas répondu. Approche non-sens et dégoût pour les jeux jouant dans sa salle d'audience, lisez la page 7 à haute voix. Serait-il choqué, en colère? Essayerait-il de prétendre qu'il avait tout au courant de la clause, ou finirait-il finalement une fois qu'il avait été devancé? Down m'a déjà trouvé vêtu de ma tenue la plus confiante, un costume de marine sur mesure que j'avais acheté pour mon interview au musée, pas l'une des pièces de créateur que Richard n'avait sélectionnées pour moi. Au fil des ans, Jessica m'avait entraîné sur le maintien de mon sang-froid, quelle que soit la réaction de Richard. Le juge vous surveillera tous les deux. Elle avait averti les questions de contrôle émotionnel. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, plus intime. Richard et Burkowitz étaient déjà assis à une table lorsque Jessica et moi sommes entrés. Le regard de Richard s'est enfermé sur le mien, remettant en question un soupçon de nervosité visible malgré sa tentative de confiance occasionnelle. Le juge Winters, une femme aux cheveux argentés aux yeux pénétrants et des décennies d'expérience gravées dans son visage, a appelé l'audience sur commande avec une efficacité rapide. Je comprends qu'il s'agit d'une requête d'urgence dans la procédure de divorce de Davenport. A-t-elle noté, en révisant le dossier devant elle. Madame Lockhart, pendant que vous avez demandé cette audience, veuillez continuer. Jessica Rose, l'image du calme professionnel. Votre honneur, nous avons demandé cette audience pour résoudre une question fondamentale qui rend plus nécessaire la négociation. Plus précisément, nous devons attirer l'attention du tribunal sur une disposition de l'accord prénuptial de la partie qui a été négligée dans toutes les discussions à ce jour. Burkowitz se déplace vers l'avant, fronçant les sourcils. Nous avons entièrement examiné l'accord prénuptial. Il n'y a pas de disposition négligée. Si je le fais, Jessica a continué. Elle a approché le banc avec 3 exemplaires de l'accord, un pour le juge, un pour Burkowitz, avec des sections pertinentes mises en évidence. Je dirige votre attention aux honneurs sur la page 7, paragraphe 16b. Mon pouls a couru alors que le juge Winters a ajusté ses lunettes et a lu la section en silence. Ses sourcils se levèrent légèrement, la seule indication de surprise du juriste autrement stoïque. Monsieur Burkowitz, connaissez-vous cette disposition, a-t-elle demandé. Burkowitz se retournait déjà frénétiquement à la page 7, son sang-froid glissant alors qu'il localisait le texte mis en évidence. Il l'a scanné une fois à nouveau, son visage drainant de couleur. Moi, votre honneur, j'ai besoin d'un moment pour s'entretenir avec mon client. Par tous les moyens. Le juge Winters a accordé son ton suggérant qu'elle n'était pas particulièrement impressionnée. J'ai regardé Burkowitz se pencher vers Richard, parlant dans des chuchotements urgents tout en pointant le document. L'expression de Richard s'est transformée de la confusion à l'incrédulité, à un éclair de fureur pure et non déguisée en saisissant l'accord et en lisant la clause lui-même, la disposition du coucher du soleil, l'expiration de 10 ans, l'invalidation complète du prénup qu'il exerçait comme une épée. Lorsque Richard leva les yeux, ses yeux ont trouvé les miens à travers la salle d'audience. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en 12 ans de mariage. Richard Davenport a complètement aveuglé votre honneur. Burkowitz a commencé une fois qu'il s'était collecté. Cette disposition semble avoir été négligée dans notre examen. Négligée. Le juge Winters a répété catégoriquement, une disposition indiquant que l'ensemble de l'accord devient nul et non avenu après 10 ans de mariage a été négligée par vous et votre client. Ce n'était pas une question, mais Burkowitz a quand même tenté une réponse. Cette langue est inhabituelle, votre honneur, et non la norme dans les accords prénuptiaux modernes. Pourtant, il apparaît en anglais simple à la page 7 du document, M. Davenport a cité à plusieurs reprises comme facteur de contrôle de ces procédures. Le juge Winters a regardé ses lunettes sur Richard. Monsieur Davenport, dois-je comprendre que vous n'êtes pas au courant de cette disposition dans un accord sur lequel vous comptez exclusivement pour votre poste? Richard a redressé sa personnalité commerciale glissant en place malgré le coup. Votre honneur,
Cette clause doit avoir été ajoutée après avoir examiné le projet initial. Je ne rédige jamais, monsieur Davenport. Le juge interrompit brusquement. Suggérez-vous que le document a été modifié après la signature? C'est une allégation sérieuse. Burkowitz a placé une main d'avertissement sur le bras de Richard. Non, votre honneur, mon client exprime simplement la surprise d'une disposition dont il ne se souvient pas avoir discuté, en particulier lorsque l'accord a été rédigé il y a 12 ans. Je vois que le juge Winters a de nouveau examiné le document. La disposition semble cohérente dans la police, le formatage et le placement avec le reste de l'accord. Il n'y a aucune preuve d'altération. De plus, les 2 initiales des parties apparaissent au bas de chaque page, y compris la page 7. Mon cœur a battu tandis que le juge continuait son évaluation. C'était exactement comme Jessica l'avait prédit. L'insistance de Richard sur le contrat alors que sa seule défense le prie maintenant pour accepter toutes ces dispositions, y compris celles qu'il n'avait jamais pris la peine de lire attentivement. À la lumière de cette disposition, le juge Winters a conclu, l'accord prénuptial est en effet nul et non avenu, après avoir dépassé sa durée de 10 ans d'environ 2 ans. Par conséquent, une distribution équitable des actifs conjugaux se produira conformément à la loi de l'État, sans référence aux limitations prénuptiales. Elle a regardé les 2 équipes juridiques. Je vous suggère de réinitialiser vos négociations en conséquence. Nous planifierons une audience de suivi dans 30 jours pour examiner les progrès. Rejeté avec une robinet de son gavel, 12 ans de mariage et 3 mois de divorce amer, ces procédures ont été fondamentalement transformées. Rassemblez-leur les papiers, son visage rigide avec une colère contrôlée. Avoue que mes contributions à votre succès comptent. Pendant un instant, quelque chose scintillait sur son visage, peut-être la reconnaissance de la symétrie, à quel point il avait été pris dans son propre piège. Puis son expression se durcit à nouveau. Ce n'est pas fini, Helena. Jessica, qui avait écouté à proximité, s'avança. En fait, monsieur Davenport, légalement parlant, c'est beaucoup. Le contrat de travail n'est pas valide. Le tribunal supervisera désormais une division équitable de tous les actifs matrimoniaux qui, étant donné les contributions substantielles de madame Nova à votre succès, devraient être à peu près égales. Richard se tenait brusquement sa veste avec la précision automatique d'un homme habitué à contrôler son environnement. En partant, Jessica s'est tournée vers moi avec un petit sourire. Félicitations, Helena. Phase incomplète. Phase 1, faisais-je écho, épuisé soudainement alors que l'adrénaline commençait à eubber. Faire invalider le contrat de contrainte n'était que le début, a-t-elle expliqué doucement. Nous négocions maintenant le règlement réel d'une position de force. Mais c'est du travail pour un autre jour. À l'extérieur du palais de justice, le soleil de printemps a réchauffé mon visage alors que je prenais ma première inspiration profonde dans ce qui ressemblait à des mois. La guerre n'était pas terminée, mais une bataille décisive avait été gagnée. Richard se battrait. Bien sûr, il le ferait, c'était sa nature, mais il ne se battrait plus d'une position d'avantage absolu. Mon téléphone bourdonnait d'un texte de Margaret au musée. Comment ça s'est passé? J'ai souri en tapant ma réponse. Le contrat de travail n'est pas valide. Tout change maintenant. Sa réponse est venue immédiatement, le dîner de célébration ce soir. L'ensemble du département souhaite accueillir correctement son nouveau réalisateur. L'invitation m'a réchauffé plus que le soleil. Il y a 3 mois, lorsque Richard avait annoncé avec désinvolture qu'il voulait divorcer lors du dîner de mardi soir, je me sentais complètement seule, avait coupé une dérive de la vie que je pensais que nous étions en train de construire ensemble. Maintenant, j'ai eu une carrière, des collègues récupérés qui m'étendaient, des projets qui m'ont excité et un avenir qui appartenait entièrement à moi-même. J'adorerais ça. J'ai répondu. Travaillement de 19 p.m. Alors que je ramenais mon téléphone dans mon sac, j'ai remarqué que Richard se tenait près de sa voiture à travers le parking me regardant. Pendant 12 ans, j'avais organisé mes expressions pour lui plaire, souriant quand il s'attendait à l'approbation, en maintenant une neutralité agréable quand il avait besoin de soutien, cachant toutes les émotions négatives qui pourraient le charger. Cette fois, j'ai simplement rencontré son regard régulièrement, lui permettant de voir la vérité, je n'étais plus sa femme, plus son système de soutien, plus défini par son évaluation de ma valeur.
Après un moment, il est monté dans sa voiture et est parti. Je suis resté où je savourais le moment. Il y aurait plus de négociations, plus de manœuvres juridiques, plus de tentatives de Richard pour minimiser ce qu'il me devait, à la fois financièrement et moralement. Mais la dynamique s'était déplacée irrévocablement. Il avait cru que je n'obtiendrais rien. Il avait compté sur mon ignorance, ma conformité, mon acceptation de sa définition de ma valeur. Au lieu de cela, j'avais découvert ma propre définition, écrite clairement à la page 7, et dans chaque choix que j'étais maintenant libre de faire, il s'est avéré que je n'avais rien eu dans ce divorce. Je m'étais récupéré et c'était tout.